Tarder, nous allons nous mettre debout. Nous allons prendre Nombre chapitre 20 et nous commencerons au deuxième verset. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Les peuples cherchaient querelle à Moïse, ils dirent: que n'avons-nous inspiré quand nos frères inspirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Pour que nous y mourions, nous et notre bétail. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ces méchants lieux? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage, et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez à leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abréveras l'assemblée et les bétail. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Oui, bien aimé, nous parlons de notre thème, parler au rocher. Et depuis mardi, nous avons vu que le rocher, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit quand Israël sortait de l'Égypte, il y avait un rocher qui les suivait. Israël ne suivait pas le rocher, mais c'est le rocher qui suivait Israël. De même avec un chrétien, ce n'est pas le croyant qui suit les miracles, mais les miracles suivent un croyant. Oui, bien aimé, prenez la position de la parole, parce que notre Dieu est à sa parole. Bien qu'ils étaient dans le désert, il n'y avait pas de l'eau, pas de fleuve, pas de source d'eau. Mais le peuple s'impatienta pour créer querelle à Moïse. Il dit à Moïse: il fallait nous laisser en Égypte. Pourquoi tu nous as menés dans ces lieux? Nous allons mourir, nos enfants, nos femmes et nos bétails. Oh bien-aimé, Moïse connaissait son Dieu. Et même avec chaque croyant, quand le temps devient difficile, il est le secours. Invoquer le nom de l'Éternel, parce que le nom de l'Éternel, c'est une tour forte. Alors Moïse a consulté Dieu. Dieu dit à Moïse: prends ta verge, va au rocher, toi et ton frère Aaron, parle au rocher, et le rocher donnera ses eaux, et le peuple boira, pas seulement le peuple, et les bétail. Oh bien-aimé, si Dieu a donné de l'eau même au bétail, à combien plus forte toi un enfant de Dieu? Aujourd'hui, Dieu a guéri la mère au possum. Dieu veut guérir une bête. Mais si Dieu pouvait donner la guérison à une bête, à combien plus forte toi un enfant de Dieu? Non, bien-aimé, augmenter notre foi, notre Dieu est capable. C'est pourquoi dans la prédication parler au rocher, nous avons vu dans son paragraphe 59, là la Bible, le prophète dit: je ne suis pas le rocher, je ne suis pas le rocher, je ne suis que son canal. Voyez-vous,
Nos ministères ne sont que des canaux par lesquels c'est un tuyau où coule l'eau. Ne glorifiez pas le tuyau, glorifiez l'eau que vous puisez au tuyau. Car l'eau vient de la fontaine. Glorifiez l'eau. Souvenez-vous-en donc. Moi je ne pourrais pas guérir. Les tuyaux ne vous donnent pas à boire. Les tuyaux par lesquels ça passe ne donnent pas à boire. Il ne veut qu'amener l'eau. Il veut à ces rochers frappés qui a été déjà frappé. Les prophètes, les ministères, c'est seulement le tuyau. Mais la source intarissable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas bien aimé aujourd'hui. Nous avons vu dans la voie pourvue par Dieu. Dieu a pourvu une voie pour chaque âge. Il veut au rocher, il veut au tuyau. Ne glorifiez pas le tuyau, ne glorifiez la fontaine qui donne l'eau au tuyau. Aujourd'hui, avec les églises, comme ils ont refusé la voie pourvue par Dieu, ils sont là en train de boire dans des citernes crevassées. Et le prophète dit c'est que ces citernes, à l'intérieur il y a des choses sales. Il y a des tétards, il y a des crapauds, il y a des vers, il y a des microbes. Pourquoi les gens boivent ça? C'est parce qu'ils ont refusé de boire la source intarissable. Et la source intarissable qui est le rocher, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien aimé. Ne vivez jamais au citernes crevassées. C'est pourquoi Jésus pouvait dire dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, verset 37. C'est lui-même qui parle. Les rochers, les derniers jours, les grands jours de la fête. Jésus se tenait debout, s'écriant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme il dit l'Écriture, il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Oh bien-aimé, celui qui croit il faut doctrine n'a pas quoi au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la vérité. Et la Bible dit, les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'esprit c'est le Saint-Esprit. La vérité c'est la parole de Dieu. Si tu as oui à une erreur, tu n'as pas quoi au baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus s'est écrié. Il a dit, si celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme il dit l'Écriture. Oh bien-aimé, la foi est basée sur ce qui est écrit. Parce que la foi devrait avoir un fondement. Et le fondement de la foi, c'est la parole de notre Dieu. Si tu as dit quelque chose en dehors de la parole, la patience de notre Dieu est salut pour nous. Il est encore temps de retourner au rocher, parce que le rocher a de l'eau en abondance. Oui, bien aimé, c'est pourquoi le prophète a prêché des citernes crevassées. 64, 7, 26. 64, 7, 26. Paragraphe 39.
Il explique comment est ce citerne. Au bout de quelques jours, quand on laisse l'eau là-dedans, elle devient stagnante. Quand on laisse l'eau dans la citerne, elle devient stagnante. Elle se remplit de grenouilles, de lézards et de serpents. Nous, on appelait ça des tétards et de tout petits. Je ne sais pas si ce ne sont pas des parasites. Ce sont, je n'arrive pas, je ne sais pas comment vous les appelleriez. Mais c'est quelque chose qui se retrouve dans l'eau, qu'on appelait des tétards. Vous savez, qu'est-ce que c'est? Combien savent de quoi je parle? Mais bien sûr, vous les campagnards, vous les savez tous. Les stagnations s'installent partout là-dedans. Et alors, ces amateurs de stagnation viennent avec et viennent de ça à cause de la stagnation qu'ils se retrouvent là. C'est à cause de la stagnation, c'est ce qui y attire l'animal qui aime les choses stagnantes. Cela ressemble vraiment beaucoup à nos églises aujourd'hui. Je pense que nous avons abandonné un des grands péchés que l'église a commis aujourd'hui. Exactement comme Israël à l'époque. Ils l'ont abandonné lui, la source d'eau vive. Et ils se sont créés des citernes faites de mains d'hommes. Et celles-ci sont devenues une habitation de tous ceux qui aiment cette sorte d'eau-là. Les lézards, les grenouilles et toutes sortes de germes malpropres et vivent. Parce que c'est un réservoir fait de mains d'hommes. Et ces choses-là habitent là, dans ces réservoirs. Un exemple parfait de nos dénominations aujourd'hui. Parce que la maison ne peut jamais rester vide. Quand il est vide la source d'eau vive, le diable verra te donner des citernes crevassées. Souvenez-vous de la soif. Dieu a donné alors la soif de sa parole. Mais le diable vient, il pervertit cette soif. Il vous donne la soif du monde. Et quand la soif du monde entre dans toi, la Bible dit, celui qui aime le monde et les choses du monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est ce que Israël avait fait dans Jérémie chapitre 2, verset 12. Qu'est-ce qu'Israël avait fait? Les prophètes disent, ils ont abandonné leur Dieu, leur source intarissable. Jérémie chapitre 2, verset 12. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se créer des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Les citernes ici, c'est la pensée de l'homme. Ce sont des églises dénominationnelles. Au lieu de fonder les églises sur la parole, parce que Dieu avait dit à Pierre, tu es Pierre, mais sur ce roc, je bâtirai mon église. Même les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. L'église du Seigneur Jésus est bâtie sur la révélation de qui est Jésus.
Mais Israël avait abandonné Dieu. Quand ils ont abandonné Dieu, ils se sont allés faire des citernes crévassées. Oh bien-aimé, quand les prophètes parlent du fou du Gadara, comment cet homme est devenu fou? Il était un homme normal, un bon frère dans l'église, une bonne sœur. Mais quand il a commencé à s'éloigner de la parole, il a commencé à s'éloigner de son église, il a commencé à s'éloigner de son pasteur, le diable l'a eu. Il a commencé à fumer, il a commencé à boire. À la deuxième étape, il est devenu totalement fou. Pourquoi? Parce qu'il avait abandonné la parole. N'abandonnons jamais la parole de Dieu. La parole de Dieu c'est notre héritage. La parole de Dieu c'est notre propriété. La parole de Dieu c'est notre patrie. N'abandonnons jamais la parole. Parce que c'est la parole qui fait notre force. C'est la plus grande arme que Dieu a donnée à l'église. C'est la parole de Dieu. Et avec la parole, rien ne peut vaincre la parole. Et le prophète dit, Jésus avait un grand don. Il avait une grande onction. Mais devant Satan, pour les vaincre, il a utilisé la parole. Oh bien-aimé, il a utilisé la parole. Il a utilisé l'écriture. Il est écrit. Afin de compte, le diable est parti dans l'échec. De même avec nous, Dieu nous a ordonné de rester avec la parole. Ne vous éloignez jamais de la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est l'eau. L'eau qui sort du rocher. Et l'eau qui sort du rocher, c'est l'eau qui donne la vie. Dans cette eau-là, il y a la vie. Et la vie qui est dans la parole, ce n'est pas la vie éphémère, c'est la vie éternelle. C'est quoi Jésus a dit? Celui qui croit en moi, oh bien-aimé, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est moi qui fait de croire, parce qu'il est le même Dieu. Et si nous croirons en lui, rien n'est possible, bien-aimé. Le problème aujourd'hui, Dieu nous donne encore l'accès de parler au rocher, et le rocher donnera ses eaux. Parce que le rocher là n'a jamais passé. Le rocher est toujours là, dans sa parole. Et le rocher, c'est le rocher marche, c'est le rocher entend, c'est le rocher parle. Parlez au rocher, quel que soit votre problème, quelle que soit votre difficulté, même il n'y a plus d'espoir, parlez simplement au rocher. Quel accès Dieu nous a donné? C'est pourquoi dans Luc chapitre 8, venons voir les gens qui ont parlé au rocher. Qu'est-ce que le rocher a fait? Et ce rocher ne déçoit point. Luc chapitre 8, 49. Luc 8, 49. Comme il parlait encore, s'il venait de chez les chefs de la synagogue, quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas les maîtres. Mais Jésus ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Lorsqu'il fit arriver à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui. Si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, au père et à la mère de l'enfant, tous se plairaient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort.
Oh bien-aimé, et la main de notre Dieu, quand il parle, il sait de quoi il parle. Il voit la fin avant le commencement. Et il s'est moqué de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il l'a saisi par la main et dit, d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit levait en elle, et à l'instant, elle s'éleva. Et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille firent dans l'étonnement. Et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Oh bien-aimé, rien n'était possible à notre Dieu. Les sacrificateurs ne croyaient pas en Jésus. Les sacrificateurs tassaient Jésus d'un Belzébuth. Il est le père des démons. Et quand Jarius, les sacrificateurs, a vu la mort dans sa maison, quelque chose lui a parlé. Les enfants de Dieu sont poussés par l'esprit. Quelque chose lui a parlé. Il y a un rocher quelque part. Allez chercher ce rocher. Et frère Branham dit, n'attendez pas que Jésus vienne chez vous. Il faut aussi l'inviter. Quand Jésus ne refuse pas ses invitations, Jarius n'est pas resté à la maison. Il a quitté sa maison pour aller chercher Jésus. Oh bien-aimé, si vous la cherchez, vous le trouverez. Parce qu'il est toujours là, dans sa parole. Amen. Dans la prédication, parle à ces rochers, il donnera ses eaux. Paragraphe 48. Parle à ces rochers, il donnera ses eaux. Là, le prophète a juste fait la pensée. Jarius, les petits sacrificateurs, sa vie était morte. Il n'avait plus d'espoir. Il lui est aussitôt arrivé de penser à quelque chose. Sa femme l'a vu courir prendre son chapeau. Où vas-tu, Jarius? Les médecins étaient en train de quitter la maison. Il avait déclaré qu'elle était morte. Son cœur s'était arrêté. Elle ne respirait plus. Elle avait été malade pendant plusieurs jours. Maintenant, elle était morte. Elle a dit, où vas-tu maintenant? Pourquoi as-tu pris ton chapeau? Il passait même venir tout à l'heure à l'esprit. Je sors parler au rocher. Et le rocher a ramené la vie dans sa vie. Voilà notre Dieu. Si vous avez besoin de la vie, parlez au rocher. Si vous avez besoin de la joie, parlez au rocher. Si vous avez besoin de la guérison, parlez au rocher. Si vous avez besoin du Saint-Esprit, parlez au rocher. Tout ce dont vous avez besoin, parlez au rocher. Il donnera ses eaux. Oh bien-aimé, la Bible dit, maudit soit quiconque qui se confie dans l'or. En tant que chrétien, nous ne devons jamais nous confier dans des hommes. Parce que dans l'or, il n'y a rien de bon. Donc c'était un athée, un menteur. Quand il dit la vérité, c'est la sorte de l'écriture. C'est pourquoi la Bible dit qu'il soit maudit celui qui se confie dans l'homme. Oh non, mon grand frère, il est ministre. Mon grand frère, il va te manger un jour. Oui, bien aimé, mais qu'il soit béni celui qui se confie à l'Éternel. Jarius n'est pas allé pour consulter
consulter Jésus J'arrive à quelqu'un qui soit là. pour lui demander, dis-moi qui a tué ma fille. Est-ce que nous voulons cela aujourd'hui? Et c'est ce qui domine dans les églises. Et derrière cela, c'est l'argent. Dis-moi, c'est mon oncle. Est-ce que c'est la dame? Non, bien-aimé, tout concourt bien de ce qui est Dieu. Jaloux, tu savais, il y a quelqu'un, même si ma fille est partie, celui-là est capable de donner la vie aux morts. Parce que le diable peut marcher avec vous jusqu'à la mort, mais le diable ne peut jamais traverser la mort. Le seul qui est capable d'aller avec nous au-delà de la mort, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai aujourd'hui, Dieu nous a révélé les mystères de la mort. Et le prophète dit, un chrétien ne meurt pas. Si quelqu'un vous dit que Branham est mort, ne croyez pas. Oh bien-aimé, comptez dans la foi. Ne craignez jamais la mort. La mort n'a rien à faire avec nous. Mais la mort, c'est la voiture qui nous amène dans la présence de Dieu. Jalouse est allé parler au rocher. Et quand il a parlé au rocher, le rocher te salue dans sa maison. Là où était la mort, le rocher a changé ça à la vie. Et le prophète dit, Jésus n'allait jamais au deuil. Parce que la vie ne peut jamais marcher ensemble avec la mort. Là où était la mort, quand lui arrive, c'est la vie. Là où il y a l'inquiétude, quand lui arrive, c'est la joie. Là où il y a la malédiction, quand le nom de rocher arrive, c'est la malédiction. Parlant au rocher, il donnera ses eaux. Amen. Oui, bien-aimé, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Nous sommes les enfants d'Ivoire. Notre Père nous a donné l'accès de parler. Paragraphe 43. Toujours parler à ses rochers, il donnera ses eaux 43. Observez Agar. Elle avait été chassée de chez elle. Elle avait un petit garçon qu'elle allaitait, Ismaël. Elle est allée au désert. Il n'y avait pas d'endroit où aller. L'eau était épuisée. Que devait-elle faire? Elle avait grandi dans un foyer où on connaissait les rochers. Oui, bien aimé, apprenez à nos enfants à connaître les rochers. Parce qu'Agar, le prophète dit, elle avait grandi dans un foyer où on connaissait les rochers. Qu'avait-elle fait? Elle ne voulait pas voir la mort, l'enfant mourir. Elle a donc pris les petits enfants, l'a couché sous un arbre, et s'est éloignée à une portée d'arbre. Elle est tombée sur ses genoux, et elle a parlé au rocher. Et le rocher a fait jaillir ses eaux. Et l'enfant a été sauvé. Jusqu'à ce jour, Beersheba est toujours là. Cette fontaine, Dieu qui m'a vu. Elle a parlé au rocher pour son enfant qui s'est mouru. Pouvez-vous parler au rocher ce soir? Oui, parlez. Savez-vous quelque chose à ce sujet? Parce qu'Agar, elle avait grandi dans un foyer qui connaissait les rochers. Dans les temps difficiles, elle a parlé au rocher. Oh, bien-aimé, des fois, Agar demandait un litre d'eau, mais Dieu lui a donné tout un puits d'eau. Notre Dieu est capable. Ne refusez pas les rochers, parce que notre rocher, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parlez à ces rochers, et ces rochers donnera ses eaux. Et nous avons dit que l'eau
Oh bien-aimé, pas la vie éphémère, mais la vie éternelle. Ceux qui ont refusé de parler au rejet, comme aujourd'hui, dans les citernes crevassées. Et celui qui voit dans les citernes crevassées, c'est la mort. Et la mort aujourd'hui, c'est spirituel. C'est quoi les prophètes attaquer des églises dénominationnelles. Parce que les églises dénominationnelles refusaient la parole. Ils ont remplacé la parole par leur tradition, par leur dogme, par leur credo, les choses qui ne donnent jamais la vie. C'est quoi ce message? C'est le retour à la parole. Là j'avais parlé, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue. J'ai d'abord avec un message pour préparer ma seconde venue. Quand le message vient, c'est pour nous préparer pour aller où? Pour aller au ciel. L'autre toujours présent du rocher. De 61, 7, 23. Paragraphe 153. 153, 154. L'autre toujours présent du rocher, 61, 7, 23. Paragraphe 153. La quantité de la foi qui sera relâchée, c'est la quantité de puissance que vous pouvez avoir. Pourquoi? Parce qu'en vous habite la puissance pour créer le ciel et la terre. Dieu habite en vous. Et vous êtes des fils et des filles de Dieu. Vous y êtes. Mais c'est votre foi. Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu peux croire, toutes choses sont possibles. En vérité, je vous le dis, si vous dites à cette montagne, votre code est là, et que vous ne doutez pas, mais si vous croyez à ce que vous avez dit, oh bien-aimé, la quantité de la foi qui sera relâchée, c'est la quantité de puissance que vous pouvez avoir. Parce qu'en vous habite la puissance pour créer le ciel et la terre. Oh bien-aimé, dégagez une bonne quantité. La quantité de la foi. Pourquoi? Parce qu'en nous habite la puissance de créer le ciel et la terre. Bien-aimé, notre position en Christ, retournons à la parole, récupérons notre position. Mais dans 154 il dit, mais quelle sorte de personnes devrons-nous être? Ayant foi dans ce grand Christ rédempteur qui vit en nous. Rocher frappé, qui ne quitte jamais l'église. Je suis avec vous, toujours, même jusqu'à la fin du monde. La présence continuelle de ce grand flot du salut et la puissance qui était déversée depuis les cavernes dans l'église. La continuelle présence du Dieu vivant. Les grands rochers frappés qui coulent, qui nous accompagnent dans notre voyage. Oh bien-aimé, les rochers frappés qui nous accompagnent, qui est l'ami fidèle, qui marche avec nous pendant notre voyage. Il est toujours avec nous. Il a fait la promesse. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que je serai avec vous, même à vous, jusqu'à la consommation du temps. C'est le rocher frappé. Quand le rocher était frappé, l'eau est sortie, et l'autre rocher a été frappé au calvaire, parce que ces rochers-là étaient l'équipe du Seigneur Jésus-Christ.
Jésus-Christ, en tant que Dieu d'arracher lui-même, lui aussi, il ne pouvait jamais contredire des Écritures. Comme il était frappé dans le désert, aujourd'hui, sous forme d'un homme, il devrait être aussi frappé. Et quand il a été frappé, il fut sûr. L'eau est sortie, les seins sont sortis, son épouse est sortie. Parce qu'il faut, à la seconde venue, lui puisse-t-il comme Adam, voici maintenant, l'autre maison, achète de ma chair, à la seconde venue, lui attaque le second Adam, il dira, voici la parole de ma parole, l'esprit de mon esprit, on t'appellera épouse, quand tu es sorti de moi, c'est que l'époux fait, l'épouse le fait pareillement. Vous êtes l'époux du Seigneur Jésus, prononcez simplement la parole, parce qu'en vous, il y a une puissance de créer les cieux, de créer la terre. Oh, bien-aimé, quel genre de personnes devons-nous être? Des saints sur la terre. Quand toi tu marches, oh ma sœur, tu marches comme Aaron. Quand on était loin de lui, quand lui marchait, les grenadiers, les sémales qui étaient autour de lui, criaient Saint, 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 l'éternel des armées. Donc toi quand tu marches, c'est Dieu qui marche. C'est les cieux qui marchent. Les cieux sur la terre. C'est pourquoi bien aimé, quelle que soit la déception, quel que soit le malheur, même la mort, parlez simplement au rocher. Et ce rocher est toujours là. Si nous parlons au rocher, le rocher qui a donné l'eau au désert. Oh bien-aimé, le prophète dit, Dieu ne change jamais sa décision. Dieu ne change jamais ses programmes. Si la première personne a été guérie en parlant au rocher, si aujourd'hui nous parlons encore au rocher, Dieu est dans l'obligatoire de nous répondre. Parce qu'il n'est pas été injuste. Il est été juste. Il est qui aime ses enfants. Il veut nous aider. Il veut nous secourir. Mais il nous demande de parler d'abord. Oh bien-aimé, Agar ne voulait pas la mort de son fils. Il n'a pas dit Seigneur que ta volonté soit faite. Non bien-aimé, des fois, c'est de la façon que nous parlons. Parce que le prophète dit, l'homme ne vivra jamais au-dessus de ce qu'il confesse. Donc quand tu confesses, moi je suis malin, ça sera toujours malin. Moi maladie, tu vas rester toujours maladie, frère. Confessons la victoire, confessons le salut, confessons la guérison. Parce que Jésus-Christ ne guérissait pas les gens en s'opposant à leur foi. Il leur disait, crois-tu cela? Oui, Seigneur, je crois. Alors il prend la parole, il dit ta foi là, ta sauvé. Jésus ne disait pas aux gens ma foi. Ta foi en quoi? Et si tu as la foi, est-ce que tu crois? Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Dans la prédication, Élie disait la Sunamite. Élie disait la Sunamite, paragraphe 32. Non, cherchez seulement l'autre. Élie disait la Sunamite. Élie, ça n'a pas sur sa marie. C'est paragraphe. Allez, c'est 55, 3 janvier. Élie disait la Sunamite. Paragraphe 32.
Paragraphe 32. Son attitude envers Élisée lui donna la victoire. Son attitude envers Élisée lui donna la victoire. Si elle était allée vers Élisée en disant, eh bien, regarde ici, espèce d'hypocrite. Après tout, mon pasteur avait raison. Vous voyez, si elle y était allée avec ce genre d'attitude, elle n'aurait jamais rien obtenu de lui. Parce que tout dépend de la manière que vous approchez un don du pain. Il faut aller devant des dons correctement. Avec son attitude envers Élisée lui donnant la victoire. Parce qu'ici, ce n'est pas sa foi. Mais ici, c'est son attitude. Si cette femme était impolie, oh bien-aimé, elle n'allait pas recevoir ce qu'elle avait reçu. Mais son attitude à lui, comme elle est allée avec humilité et respect, cela lui a donné la victoire. Notre Dieu ne change pas. Tout dépend de votre attitude. Quand vous êtes devant la parole, quelle est votre attitude? Quand vous êtes devant un don, quelle est votre attitude? Et frère Madame dit, avoir un bon pasteur, c'est un don que Dieu a donné dans l'église. Mais quelle est votre attitude devant ces dons-là? Regardez les enfants d'Israël. Les rois Salomon, il avait le don de la sagesse. C'était un grand don. Et tout Israël priait pour Salomon. Tout Israël soutenait Salomon. Vous savez ce que Salomon a fait? Il a introduit Israël dans les milléniums. Pas de guerre. Il y avait des paix partout. Pourquoi? Parce que les peuples soutenaient les dons. Oui, bien aimé. Si nous soutenons le temps que Dieu nous a donné, il est le même Dieu de Salomon. Salomon avait un don. Mais à cause du peuple, à cause d'Israël, comme Israël aimait ces dons-là, lui aussi, il a prié son Dieu, avec son Dieu, puisse introduire Israël dans les milléniums. C'est votre attitude qui produit des résultats. Elle n'est pas venue avec des langages arrogants. Toi tu marchais chez moi, voilà ce que toi tu as fait. Moi je t'ai donné la dîme, moi je t'ai soutenu, tu m'avais trompé, l'enfant là est mort. Non, bien-aimé, elle s'est humiliée parce qu'elle savait comment s'approcher du don de Dieu. C'est pourquoi le prophète dit, son attitude lui a donné la victoire. Et quand le prophète l'a dit, il a dit à Géasi, je vois cette femme-là, une femme de distinction. La femme c'est l'église, la femme de caractère. Voilà, elle vient. Dieu m'a caché quelque chose. Parce que Dieu ne révèle pas tout à cette vérité. Et quand Géasi est allé à Salomon, Géasi lui a demandé, qu'est-ce qu'il va pas voir? Et la femme a dit, tout va bien. Oh bien aimé, dans la vie d'un chrétien, il n'y a pas d'échec. Un chrétien ne voit jamais un échec. La foi ne voit jamais des échecs. La foi voit que la victoire. Et quand cette femme a vu Élisée, elle s'est criée, tout va bien. J'ai vu cet homme-là, le rocher des âmes, donc il m'a donné l'enfant. Oh bien aimé, Dieu travaille avec l'homme. Elle s'est criée, tout va bien. Et quand elle s'est approchée, le prophète lui a demandé, qu'est-ce qu'il ne va pas? Alors la femme a dit, l'enfant là,
est mort à la maison. Oh bien-aimé, le prophète a pris ses responsabilités. Parce que c'était unitaire. Alors il a dit à Géasi, prends mon bâton, applique ça sur l'enfant, l'enfant va vivre. Mais comme Géasi était un serviteur embrouillé, quand il est parti, il a échoué. Mais la femme, elle était toujours à côté du prophète. Parce que la femme avait foi dans le prophète. Et quand Géasi est de retour, il a donné son rapport. Alors Élisa dit à la femme, montons. Quand ils sont partis, Élisa trouvait l'enfant là où il dormait. Dans la chambre. Donc on avait logé Élisée. Alors Élisée est entré. Sa prière. Élisée est allé sur l'enfant. Et le même notre idée était de conduite. En Dieu, il y a plusieurs conduites. Pas que nos églises internationales prennent ça pour dormir sur la femme d'autrui. Adultère que vous êtes. Oui, bien aimé. C'est ce que c'est pas dans les églises internationales. Pourquoi? C'est pas qu'ils ont refusé la chose intarissable. Et quand Élisée a fait ça, l'onction qui était sur lui est entrée dans l'enfant. Parce que quand Dieu ouait son serviteur, même les habits de ses serviteurs sont oués. Il y a de l'onction. Regardez cette femme. Elle a touché simplement. Elle était guérie. Bien aimé, notre Dieu est Dieu de foi. Et nous voulons que tout se fasse poussé par l'esprit. Ne quittez rien. Notre Dieu inspire. L'inspiration est là. Quand Dieu donne l'inspiration, c'est la victoire. Parlez au rocher. Et le rocher donnera ses seaux. Les mêmes Dieu d'Élisée, les mêmes Dieu d'Élie, les mêmes Dieu de Moïse. Il est notre Dieu ce soir. Mais le problème, c'est parce que nous avons des chrétiens dans l'église sans expérience. Sans expérience. Expérimentons Dieu. Comme la sœur Anne. Elle n'avait pas d'enfant. Les pasteurs avaient prié. Pas de solution. Mais un jour, elle s'est décidée. Oh bien-aimé, Dieu ne prend pas toutes les décisions à notre place. N'attendez pas que Dieu te dise. Il doit faire quelque chose. Elle s'est décidée. Elle a dit, aujourd'hui, c'est moi et Dieu. Et quand elle priait, le blanc de Dieu qui était là, l'a minimisé. Il a dit, cette femme, peut-être aujourd'hui, elle est ivre. Mais la sœur Anne lui a dit, ta servante a des douleurs. Oh bien-aimé, et Dieu a écouté sa prière. Et il lui dit, va, que l'Éternel te donne ce que tu as demandé. Oui bien-aimé, c'est la façon de faire de notre Dieu. Fais-lui simplement confiance. Il agira. Notre Dieu n'a jamais été en retard. Il fait chaque chose bon à son temps. Gardez simplement la foi. Il est le même Dieu. Le Dieu immuable qui ne change pas. Oui, bien aimé. Quelque chose me vient. Somme 76, je crois. Somme. Somme 78. Quoi? Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne les cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les lois de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage à Jacob. Il a mis une loi en
Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Pour qu'elles soient connues de la génération future. Des enfants qui naîtraient et qui devenus grands, il en parla à leurs enfants. Pourquoi? Afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance. Oh bien-aimé, oh bien-aimé, placez votre confiance en Dieu. Afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements. Il est le même Dieu. C'est quand nous parlons de ses œuvres. Ces peuples-là mouraient. Ils mouraient de soif. Dans les déserts, il n'y avait pas de l'eau. Mais il y a des miracles. Il y a des paradoxes. Il a ordonné à Moïse, va au rocher, parle simplement, et ces rochers donnera ses eaux. Et Moïse faisait qu'obéir. Quand Moïse a parlé, les rochers ont donné ses eaux. Quand nous parlons encore au rocher, l'eau est toujours là. Parce que le rocher famille, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh bien-aimé, placez en lui votre confiance. Placez en lui votre foi. Il est le même Dieu de Moïse. Il est le même Dieu d'Abraham. Il est le même Dieu de Jacob. Il est le même Dieu d'Isaac. Si nous plaçons en notre confiance, rien ne nous sera impossible. Parce qu'à nous, il y a la puissance de créer le ciel et la terre. Oh bien-aimé, même les démons reconnaissent qu'à lui il y a une puissance. Jésus avait exercé le troisième boule en maudissant l'arbre par la parole. Et il dit à Pierre, si vous avez la foi, vous n'allez pas imiter ce que j'ai fait à l'arbre. Vous parlerez aux montagnes. Cette montagne-là va obéir à votre foi. Il dira toi montagne, déplace-toi. Jette-toi dans la mer. Si vous ne doutez point, vous verrez cela s'accomplir par la foi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Après au rocher bien-aimé, le rocher frappé, il donnera ses eaux.